Nous sommes tous à Atlantis. Nous sommes tous dans l'océan. Donc dans l'utérus de la divinité. Nous devons imiter le premier né ou le premier sorti du Noun. La matrice, c'est le Noun, ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Donc nous sommes dans l'utérus, donc nous sommes à l'école. Nous apprenons à construire, à protéger, à bien ficeler notre univers. Et quand nous avons terminé, donc nous atteignons notre 7e jour de création, symboliquement, donc la 7D. Là, c'est bon. Là, on te donne, tu deviens souverain, on te donne ton pays ou ton univers. Quand tu atteins ce niveau-là, eh ben, tu sors. Tu fais comme Atumra. Tu sors de l'inconscient collectif. Tu sors avec ton univers. Beaucoup d'êtres, beaucoup d'initiés qui ont compris, qui sont avec, qui sont en train de passer le test dans le monde astral, hein, avec l'Iran. Donc on voit l'Iran comme ça, mais c'est tout un collectif de personnes, de futurs suivants de Ra, qui veulent libérer leur monde. Vous n'avez pas vu comment Horus a galéré dans le mythe d'Osiris, quand il a combattu son oncle Seth. Ça a été rude, hein? Il a même perdu un œil. C'est ce qui se passe dans le véritable monde. Mais beaucoup ont déjà choisi leur camp. Hein. Il y en a qui soutiennent les gardiens, donc les forces de l'ego. D'accord? Donc c'est eux qui nous gèrent. Hein. C'est eux qui gèrent le Noun, l'océan primordial. Donc quand tu es encore à l'école, là, c'est eux qui te gèrent. Parce que comme tu es encore un apprenti, bah, tu subis leur cours. Mais nous sommes tous des sirènes. Parce que nous évoluons tous dans le nous. Nous sommes des créateurs en devenir. Et donc, ben, c'est comme si nous étions dans le ventre ou dans l'utérus de la divinité primordiale. Et donc, ben, nous sommes en train d'évoluer ou de gagner en connaissance. Voilà. Nous sommes des apprentis créateurs. D'accord? Donc, si notre création doit mettre 7 jours, symboliquement, eh ben, c'est dans le Noun là, donc l'océan primordial, donc le monde astral, donc le monde des émotions. Donc les émotions, c'est lié à l'eau. Donc nous sommes tous à Atlantis. Nous sommes tous dans l'océan. Donc dans l'utérus de la divinité. D'accord? Comme les bébés. Tous les bébés dans l'utérus sont dans l'eau. Voilà, nous sommes tous comme ça. Nous sommes en train d'apprendre. Comme je disais, ben, certains sont à leur premier jour de création, d'autres à 4e, d'autres sont presque vers la fin. Et donc, ben, quand tu finis, eh ben, tu peux prendre le contrôle, donc gouverner ton monde, ton univers. Donc là, maintenant, on te donne ton subconscient. Donc, il est libéré. Mais c'est toi qui le libères. Tant qu'il est dans l'océan primordial, ce qu'on appelle l'inconscient collectif, eh ben, il va suivre la création collective 3D. Donc, il faut que quand tu vas atteindre donc, ton 7e jour de création, donc c'est lié à la 7e dimension dont je vous parle tout le temps là, d'accord? Donc, l'âge d'or ou le paradis sur Terre, d'accord? C'est pas la 5D. C'est la 7D, la 7e dimension. Donc, quand tu arrives à vibrer sur la fréquence de la 7e dimension, là, tu as fini. Donc, tu reprends le contrôle du créateur qui est en toi. Donc, tu as pu faire comme l'ancêtre primordial, Atumra, le premier, à avoir pris conscience de lui-même et est sorti le premier du Noun. Donc, de l'océan primordial. Donc, l'utérus de la divinité. D'accord?
Quand tu atteins ce niveau-là, eh ben, tu sors. Tu fais comme Atumra. Tu sors de l'inconscient collectif. Tu sors avec ton univers. Donc l'inconscient collectif, là, ne t'impacte plus. D'accord? Tant que tu n'as pas appris, tu n'as pas eu ton diplôme, que tu n'as pas atteint ton 7e jour, là, on ne peut pas te donner ton univers parce que vous comprenez, il n'est pas encore au point. Et à partir du 7e jour, donc la 7e dimension, là, tu deviens un suivant de Ra. Comme on dirait les suivants d'Horus, les pharaons. Tu deviens un suivant de Ra, c'est-à-dire un souverain. Pourquoi? Parce que tu as pu sortir tout ton univers de l'inconscient collectif qu'on appelle la matrice. Tu as libéré ton monde. Donc maintenant, là, toi-même, tu gères ton monde. Tu n'es plus influencé par ce qui se passe à l'extérieur. Les événements ne t'impactent plus. Les autres peuvent vivre des choses difficiles parce qu'ils n'ont pas encore atteint leur 7e jour de création. Ils peuvent vivre ces genres de choses, d'accord. Mais quand toi, tu as terminé, tu as libéré ton monde, c'est fini. Et c'est pour ça que je vous dis, du moment que quelqu'un l'a fait, c'est fini. Quelqu'un nous a montré la voie. Donc, l'ancêtre primordial, Atumra, nous a montré la voie. C'est fini. Tout le monde le fait. Parfois, on ne réussit pas en une vie. On se réincarne et on continue jusqu'à... On finit par libérer notre monde. On finit par devenir un suivant de Ra, d'Atumra. Mais il ne faut pas sortir de l'océan primordial quand ton univers n'est pas bien ficelé, hein, que ce n'est pas protégé, tout ça là, de toute façon, tu ne pourras même pas sortir. Nous devons imiter le premier né ou le premier sorti du Noun. La matrice, c'est le Noun, ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Quand tu as fini, c'est toute une initiation. C'est pour ça que je vous disais, la Terre, c'est une planète école. Donc nous sommes dans l'utérus, donc nous sommes à l'école. Nous apprenons à construire, à protéger, à bien ficeler notre univers. Et quand nous avons terminé, donc nous atteignons notre 7e jour de création, symboliquement, donc la 7D, là c'est bon. Là on te donne, tu deviens souverain, on te donne ton pays ou ton univers, tu gères. Mais tant que tu n'as pas fini, tu auras des épreuves à chaque fois. Et l'ego représenté dans le monde extérieur 3D, les États-Unis, eh ben c'est eux qui te font passer les tests, les examens pour voir si tu as réussi à bien ficeler ton monde, ton univers. C'est eux qui gardent la porte de sortie de l'océan primordial, du Noun. C'est pour ça que tu dois passer un test. Et je vous disais symboliquement, donc je l'illustrais en vous disant que c'est comme si Trump était posté devant la porte du 6e étage là, qui t'emmène. Donc, tu as terminé tes 6 jours de création. Et donc, le 7e jour, tu te reposes. Comme Atumra. Comme le créateur. D'accord? Donc, c'est là, tu prends ton diplôme. Mais pour prendre ton diplôme là, tu vas devoir faut que tu montres que tu es brave, que tu as bien protégé ton monde, ta création, que tu es autonome. Vous donnez l'exemple de l'Iran. L'Iran est en train de passer le test actuellement. L'Iran est prêt. Bon, avant, il n'était pas prêt, donc il reculait. La Libye aussi avait reculé sous Kadhafi.
Voilà, il y a beaucoup de pays comme ça. Quand toi, tu sais que tu n'es pas prêt, tu n'as pas terminé ton 6e jour de création, là, toi, il faut rester tranquille. D'accord? Mais quand tu es prêt, comme actuellement ce que nous sommes en train de vivre avec l'Iran, l'Iran a terminé son 6e jour de création. D'accord? Donc, c'est son examen de passage là qu'il est en train de passer. Donc, toi-même, regarde-toi. Toi, en tant que personne à la tête ou être à la tête de ton univers. Donc, la conscience qui pilote ton pays. Donc, toi-même, tu sais, si tu es au 2e jour, 3e, 4e, voilà, tu sais où tu en es. D'accord? Toi-même, tu sauras quand tu as terminé ton 6e jour de création. Toi-même, tu sais quand il faut passer l'examen. Certains sont au 6e jour. Ils passent l'examen, mais ils échouent. Donc, tu recommences. Jusqu'à un jour, tu vas réussir. Mais vous devez juste savoir que les gardiens du seuil, là, les forces de l'ego, eux, ils rigolent pas. Oh, ils vont pas dire, oh, bon, sa tête me plaît, oh, le pauvre. Ils sont pas dans les sentiments. Ils veulent voir si tu es capable de gérer ton monde. Est-ce que tu as mis tout ça en place? Eux, c'est ce qu'ils regardent. Donc, il faut en vouloir à personne. Il faut en vouloir à personne. Au pire, vous êtes bien au chaud dans l'utérus de la mère cosmique, donc de l'âme cosmique. D'accord? Donc, vous êtes en train de peaufiner votre création. Jusqu'à atteindre le 6e jour. D'accord? La fin du 6e jour. Et après, vous prenez votre courage à 2 mains, comme l'Iran, et vous l'affrontez. Sinon, si tu ne résous pas l'équation qu'ils vont te donner ou tu ne te bagarres pas avec eux, tu ne laisses pas sortir.